importants les uns que les autres avec Dr. Roger Saint-Fleur. Ayant pour thème la théologie pratique, on en parle. En effet, selon Larousse, la théologie est une étude concernant la divinité et plus généralement la religion. Alors, nous sommes déjà tout oui pour le développement du sujet. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne participation et une bonne audition. Jusqu'avant, prions le Seigneur. Dans le Père Céleste, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde manifestée envers nous pendant cette journée de sabbat. Tu as été avec nous. Nous avons chanté ton nom, psalmodié ton Saint-Nom. Nous t'avons prié et tu nous as envoyé un bon message. Merci pour toutes tes grâces. Merci, cher Seigneur, pour le souffle de vie conservé en nous jusqu'à présent. Maintenant, cher Seigneur, voici tes enfants réunis sous la ligne du groupe Ta vie, en vue de débattre un nouveau sujet, un sujet palpitant d'intérêt. Que tu sois avec chacun de nous, assistez-nous par ton Esprit Saint, et surtout, bon Dieu, que tu sois avec le conférencier de ce soir. Pardonne nos fautes, nos péchés, sois avec nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. 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 À présent, nous passons le manière avec Sœur Marie-Lou, qui va continuer avec le service. Amen. Bonsoir, Sœur Marie-Lou. Bonsoir. Comment bien? Oui. Merci, merci. Merci. Bonsoir, frère, pour cette fervente prière. Et nous profiter pour nous saluer nous encore une fois, chers amis, chers Tabitha, sont avec nous, et auditeurs, auditrices, qui réunissent ensemble au bout du fil à Soya pour nous capables de participer dans ces quelques minutes qui vont suivre avec un docteur Roger Saint-Fleur. Et docteur Roger est bien connu, je suppose, parmi nous, c'est pour la première fois, parce que maintes fois que nous avons des déplacements avec Tabitha, c'est toujours euh, le frère aîné et le sœur Perrette, docteur Roger, qui nous donne le coup d'envoi, qui nous bénit avant le départ. Et nous pouvons dire que nous avons toujours été vraiment bénis. Nous avons aller et retour a été toujours une bénédiction. Mais pour ce soir, il est avec nous. Nous allons bien profiter de cette compagnie. Il va nous parler de la théologie pratique. Dans son exposé, dans quelques minutes, nous devons terminer avant 8 heures, disons, à partir de 7h45, nous pensons à la conclusion. Donc, la théologie pratique. Qui est docteur Roger? Voilà, il y a beaucoup à dire, mais nous allons tout simplement nous contenter de vous donner un aperçu au sujet de ses études. Premièrement, il a reçu un baccalauréat en théologie, une maîtrise en théologie pastorale, un PhD en théologie pratique. Il est aussi professeur de cours en temps partiel à l'Université de Saint-Paul à Ottawa, aumônier pour des forces armées canadiennes. Donc, vous faites comprendre, chers amis, à qui vous avez affaire. Donc, c'est une grande bénédiction. Et pour nous, nous sommes prêts à vraiment en jouir et participer pleinement dans
les minutes qui vont suivre après l'exposé des questions. Donc, que le Seigneur vous bénisse tous. Euh, Contrairement à, d'habitude, nous avons notre bien-aimée sœur Marie-Jo et sa présence et, et son absence brille ce soir parce que quand Marie-Jo est là, c'est la chaleur. Mais maintenant, nous allons quand même profiter de notre mieux avec après l'exposé avec les questions et les réponses qui vont suivre. Alors, avec vous, docteur Roger Saint-Fleur dans son exposé. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, sœur Marie-Laude, une fois de plus. Bonsoir à chacun de vous. Et je ne suis pas un étranger pour vous. Je suis le frère aîné, vraiment le frère aîné parce que c'est elle qui me suit dans la lignée des 9 enfants. Alors, c'est un privilège d'être avec vous pour parler un peu de la théologie. Euh, C'est quelque chose qui m'a toujours habité, je dirais, parce que j'ai grandi à côté d'une sainte femme, ma grand-mère, maman Pré, d'ailleurs, c'est avec fierté. Et j'ai eu le privilège d'avoir d'autres noms que Saint-Fleur. Mais ma grand-mère, Saint-Fleur, on dirait, pour moi, c'est un héritage. Et c'est avec fierté, surtout ma grand-mère n'a eu seulement que ma mère comme enfant. Alors, peut-être, Perrette ne sait pas. Cela pendant longtemps, en grandissant, je pensais que ma mère était ma sœur. Parce que j'ai toujours appelé ma mère Maman Lily, mais c'est ma grand-mère que j'appelais maman. Et mais sur le tas, j'ai appris, bon, j'ai compris que c'était ma mère, mais pas trop tard. Et finalement, je sais que c'était ma mère et mon pris, c'était ma grand-mère. Pour moi, je l'ai appelée maman jusqu'à sa mort et les autres l'appelaient maman près, mais pour moi, c'était maman tout le temps. Alors, et j'ai grandi, non seulement j'ai grandi à ses côtés, mais j'ai passé mes soirées à dormir à côté d'elle. Et la nuit, elle était sur ses genoux. Des fois, on se demandait dans notre tête, mais pourquoi elle fait tout ça? Mais je crois que Dieu l'avait placée comme une pionnière, comme une sentinelle, comme une guide autour de nous pour nous protéger en tant qu'enfants dans un endroit assez difficile qui est Verrette, dans le département de l'Artibonite. Et j'ai grandi dans le milieu avec des pasteurs qui venaient chez nous. Je me souviens particulièrement du pasteur Max Charles qui avait toujours une prière pour moi parce qu'on dirait que ma tête était ronde, j'ai une tête de pasteur quand j'étais enfant, tout ça. Alors, j'ai vécu dans ce milieu avec des sentiments théologiens. J'ai une petite photo, peut-être 13, 14 ans. J'étais déjà à l'hôtel en train de prêcher Mm. et c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Et j'ai pas beaucoup de temps, je rentrerai pas dans beaucoup d'histoires, mais c'est une curiosité qui me mène ici ce soir. C'est Perrette qui m'a dit, eh, j'ai entendu quelque chose, j'ai oublié, j'essaie de comprendre la théologie pratique. Et c'est une curiosité qui m'a dit, mais est-ce que tu veux parler un peu à, à Tabitha? J'ai dit, ben oui, et je le ferai. Et quand on aura le temps, et puis, bon, finalement, nous sommes là pour en parler de la théologie pratique. Et je dois dire que la théologie pratique, est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez la page que je vous partage? Yes. OK. Alors, pour parler de la théologie pratique, j'ai choisi 4 thèmes que je vais considérer et vu l'heure qui m'est accordée. Et je vais essayer d'aller dans l'essentiel en choisissant ces thèmes, c'est-à-dire les origines de la théologie pratique. Et ensuite, je parlerai de quelques définitions de la théologie pratique et l'espace de la théologie pratique. Et je terminerai avec la théologie pratique et l'Église. Alors, parlons tout d'abord de l'origine de
les origines de la théologie pratique. Et Martin Luther disait, Ah, mon cher, ça c'est philosophie. alors faites attention à vos micros et on vous entend. Et si on dit les gardes est fermé pour ne Je, pas je vais, déranger je les vais peuples mieux, Ah, ok. je vais mettre tout le monde et puis toi, tu ouvres ton micro, s'il te plaît. Merci. Ok. Mais mon micro reste ouvert là. Ok. Est-ce que tu m'entends? Ok, good. Et alors, Martin Luther disait que et, une théologie qui n'est pas pratique, ce n'est pas une théologie. Parce que que ce soit le théos ou le logos, c'est Dieu en action. Et toute théologie doit être pratique, et qu'on aborde sur le plan systématique, sur le plan dogmatique, mais s'il ne touche pas la pratique, c'est juste une parole. Alors, nous voyons la théologie pratique en Jésus lui-même. Là, certains d'autres disent que le premier théologien pratique, c'est Jésus lui-même. Et j'ai choisi trois textes qui correspondent à l'interprétation de la théologie pratique et que je vais voir avec vous très rapidement. Nous avons Matthieu 8, versets 5 à 13. C'est pour placer Jésus dans le contexte pratique de la théologie en tant dans son ministère. Dans le ministère de Jésus, et la pratique est réelle. Il n'était pas venu pour faire l'étalage de son savoir en tant que fils de Dieu ou quoi que ce soit, mais il est venu très pratique pour donner des exemples. Et lorsqu'on donne des exemples, si les exemples ne sont pas pratiques, euh, ce ne sont pas des exemples. Alors, dans Matthieu 8, Matthieu 8 à partir du verset 5, nous avons l'exemple de ce centenier. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je le dis à l'un va et à l'autre viens et à l'autre va, et fais ceci ou fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et l'autre texte, c'est la cananéenne. Vous connaissez, je vais essayer d'économiser dans mon heure de prise de parole. Et la cananéenne, vous connaissez son histoire. Il est venu. Vous voyez, et le type vient auprès de Jésus, le centenier. Il engage une conversation qui concerne une guérison. Et cette guérison ne se trouve pas dans une action posée par Jésus, mais la guérison se trouve dans la foi que ce centenier a en Jésus. Jésus n'a rien fait pour guérir, mais sa présence dans ce lieu, c'était la guérison. Et cette femme cananéenne qui a son enfant qui tombait malade dans Matthieu 15, qui était malade, alors si quelqu'un, nous avons des participants, participantes, et si la directrice veut bien lire ce passage, sinon j'irai de facto avec mon explication sur Matthieu 15, verset 21 à 28.
C'est cette Cananéenne qui arrive avec son enfant qui était malade, et que les disciples ne pouvaient pas guérir. Et elle supplie Jésus d'intervenir. Et Jésus lui donne une réponse brutale. Et il dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Et l'intelligence de cette mère va chercher une parole. On appelle cette parole une parole d'activation, une parole activante, une parole de guérison. Jésus dit à cette femme, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, mais la femme intelligente qu'elle est, comme le centenier, et il dit, mais les petits chiens se nourrissent de la nourriture qui tombe de la table de leur maître. Comme Jésus avait dit à l'autre, ta foi. Et en sorte que la présence de Jésus dans ces conversations avec ces personnes, et son engagement auprès d'eux, c'est leur foi qui répond. C'est leur foi qui répond et par rapport à la présence de Jésus. Et nous avons vu cette femme adultère. Et ça, c'est très intéressant dans l'interprétation et la compréhension de la théologie pratique. Les gens qui ont emmené cette femme adultère auprès de Jésus, ils sont venus avec l'idée de la faire lapider, parce que c'est ce que dit la loi. Dans le cadre de l'Église, dans la théologie systématique dogmatique, cette personne arrive selon la loi, et plus proche de nous, c'est une radiation claire. Peut-être un pasteur intelligent, un comité intelligent demanderait bon où est l'homme, et parce que en flagrant délit veut dire que, surtout si un voleur en flagrant délit, c'est un voleur. Mais dans cette action, nous savons que ça prend au moins deux. Alors, où est l'autre? Mais connaissant le milieu ecclésial, même lorsque cette femme était arrivée seule, elle allait être considérée comme adultère et on allait appliquer la loi. Et c'est normal, parce que c'est ce que dit la loi. Mais Jésus va considérer cette femme au-delà de ce qui est écrit. Et va dire à la femme, va et ne pêche plus. Elle prend la femme dans son contexte pour dégager la femme de la prise de la malédiction du péché, pour lui dire que la force de la guérison, c'est ta foi en moi, mais la démarche, c'est toi qui dois entreprendre cette démarche. Et va et ne pêche plus. Sinon, la loi te condamne, oui. La loi dit qu'est-ce qui doit être fait. Le manuel d'église dit qu'est-ce qu'il faut dans un tel cas. Mais que faire? Et Jésus renvoie la dame. Alors, c'est pour placer Jésus dans le contexte de son ministère par rapport à la théologie pratique. Mais la théologie pratique a ses pairs. On considère Frédéric Schellmacher comme le père de la théologie pratique. Et il est le des premiers qui a parlé de théologie. Pour faire un peu court, dans le milieu francophone, on commence à peine à parler de la théologie pratique, mais chez les anglophones, et en Allemagne particulièrement, en Angleterre, et dans la suite de Jean Hus, Calvin, Martin Luther, la théologie pratique est très présente dans le milieu allemand et anglophone, mais c'est très récent, je dirais une vingtaine, trentaine d'années depuis qu'on en parle vraiment dans le milieu francophone. Quoi qu'il y a quelques Européens qui s'y intéressent de plus en plus. Alors, Schellmacher est considéré comme le père de la théologie pratique, même si, comme je le disais tantôt, que le concept a déjà été utilisé par les théologiens calvinistes, mais l'un des principaux acteurs pour mettre en place une théologie et et surtout rentrer cette théologie pratique dans le contexte universitaire, c'est Schellmacher vers la fin, vers le milieu du 18e et aussi une bonne partie du 19e siècle. Il a vécu de 1768 à 1834 et à sa suite viendra Alexandre Vinet, qui est aussi un très bon théologien. Il était titulaire de la chaire de théologie pratique à Lausanne. Hein. Il a institué ce qu'on appelle la théologie pratique dans le milieu universitaire et il a proposé l'ébauche de réflexion sur la théorie de la pratique. Pas seulement une théologie pratique, mais aussi une théorie pratique de la théologie.
c'est-à-dire mettre en place une forme pour préparer des pasteurs et à l'université, des prêtres, peu importe, qui s'engagent laïcs pour apporter une forme pratique de la théologie. Il ne suffit pas de prêcher dans le milieu, c'est-à-dire euh, sur le plan de la théorie, mais dans la pratique, ce que je dis, quelle est sa valeur? Ce que je transmets comme théorie et comment rendre cette parole pratique dans le milieu. Et c'est Karl Barth, lui, c'est un disciple de Schleiermacher, mais lui, il va apporter une dimension, il va apporter ce qu'on appelle un contre-pied dans le milieu de la théologie et de la théologie libérale. Parce que ces messieurs, Schleiermacher et Vinet et tant d'autres, qui ont poussé pour que la théologie pratique, pour que la théologie qui était pastorale prenne une forme pratique, et il va dire que ces messieurs, ce sont des intellectuels parce qu'ils se sont intéressés à la théologie sous sa forme pratique, l'homme est trop présent. L'homme avec le grand H est trop présent dans la théologie. C'est-à-dire, ces intellectuels, en se basant sur la théorie pour rentrer la théologie dans le milieu universitaire, et à côté de la dogmatique et du systématique, il se met trop en avant. Et Karl Barth, lui, il va remettre Dieu au centre de la théologie pratique. Et c'est la force de la théologie pratique qui insiste sur la parole venant du tout autre. Il dit cette parole, oui, qui a une théorie, mais que vous voulez mettre en pratique, ce n'est pas votre parole. C'est la parole qui est la parole. Et si cette parole, vous la théorisez, vous le rentrez quelque part, vous la mettez sous forme de théorie et vous théorisez là-dessus, vous écrivez là-dessus, mais ce n'est pas votre parole. Il faut toujours mettre Dieu au centre. Et l'approche de Karl Barth est l'unique référence pour l'Église qui ne doit pas se compromettre avec le monde. C'est-à-dire, c'est le premier qui va dire la théologie pratique doit s'installer dans une compréhension ecclésiale. Parce que la façon dont la théologie pratique était comprise au départ, c'était une forme de théologie libérale. Mais Karl Barth va mettre l'accent sur une formation, sur une théorie qui est plus centrée sur la parole de Dieu lui-même. Et alors, quelques définitions de la théologie pratique selon quelques grands penseurs de la théologie pratique. Et comment se fait la théologie pratique? Celui-là, c'est un ouvrage de Laurent Gagnebet dont j'ai une citation ici. Alors, Hubert Hawk dit que la théologie pratique est fondamentalement théologie de la pratique ou des pratiques de l'Église. La théologie pratique doit allier en son sein imagination, sens des réalités et souci de l'effectuation et de l'efficacité. Nous pourrons revenir là-dessus. Et je demande aux participants, participantes, de retenir au moins un de ces définitions de la théologie pratique pour nous, et nous dira après pourquoi cet auteur, selon la définition qu'il a donnée à la théologie pratique, qu'elle adopte ou qu'il adopte. Et alors, Laurent Gadieu-Ben, lui, il a dit, il est absolument indispensable d'ajouter à toutes les branches de la théologie pratique celle de la missiologie. Il est le lieu type de la théologie pratique. Aujourd'hui, ce lieu où le monde, dans la compréhension d'une ecclésiologie ouverte, se rencontre et s'unissent. Et durant mes études et à Andrews, alors mon mineur, c'était en missiologie. Et c'est peut-être je pourrais revenir là-dessus dans quelques instants. Et c'est très important. On n'en parle pas souvent de la missiologie, mais il y a des missiologues parmi nous, des gens qui s'engagent et ça me fait penser toujours à ma grand-mère. Et lorsqu'elle priait, elle dit, mon Dieu, et il priait pour colporteurs, pour missionnaires. Mais dans ma tête, c'est loin, les colporteurs, les missionnaires. Mais je ne comprenais pas. Mais lorsqu'on comprend le sens de la missiologie, le rôle que nous avons, nous sommes tous des missionnaires, mais on en parle tellement pas assez, et c'est mis de côté. Mais il y a des gens qui sont
en formation pour être missiologue, c'est-à-dire qui parle de la mission, qui prépare pour la mission, qui se prépare pour la mission et qui prépare d'autres pour la mission. Et j'ai eu un professeur brésilien très intéressant et avec qui j'ai gardé un très bon lien. Alors, il y a Isabelle Grelier, une très bonne théologienne pratique, et qui dit, en théologie pratique, toute réflexion théologique qui concerne la mise en œuvre de la parole, parole avec P majuscule, non sur le plan individuel, lequel constitue plutôt l'éthique, mais au plan communautaire, au plan de l'Église. La théologie pratique, c'est une théologie communautaire, une théologie ecclésiale. Et ça aussi, nous reviendrons un peu plus tard. Bernard Kempf, la théologie pratique a pour tâche essentielle de permettre à l'ensemble du travail théologique de parvenir à des réalisations pratiques qui en manifestent la pertinence au sein même de la vie des hommes du monde. Elle s'essaie de s'acquitter de cette tâche en réfléchissant aux conditions et aux modalités de l'incarnation de la foi, tant au niveau des individus qu'à celui de la communauté. Et il y a Bernard Rébon, avec lequel je termine parmi les théologiens pratiques que j'ai choisi de vous introduire. Et toute théologie pratique est une discipline d'Emmaüs. Alors, il y a un petit écart ici, parce qu'elle est, sera toujours en chemin et en recherche dans un monde qui bouge. Son défi permanent provient du fait que les réalités dont elle s'occupe, théologiquement et pratiquement, ne se laissent pas mettre en système, ni même aborder aussi systématiquement que le voudrait notre besoin de logique et de clarté. Et alors, les trois titres en haut, c'est des titres de bouquins que vous pouvez vous procurer et je pourrais donner les références. Et comment se fait la théologie pratique? Et introduction à la théologie pratique, très, très intéressant pour les gens qui débutent et leur étude en théologie pratique. Et la théologie pratique, statut, méthode, perspective d'avenir, ce sont des livres assez intéressants et dont j'étais obligé de me procurer pour comprendre un peu la théologie pratique. Et l'approche de Bernard Raymond, et qu'est-ce qui est intéressant et pour aider à comprendre un peu la théologie pratique, durant mes études en Dieu, j'avais le professeur Kish, qui est un slave, et qui a dit quelque chose qui m'a marqué. Il était à un moment donné, Varoslav Kish, il était à un moment donné président de la Fédération du Québec. Il parle très bien français. D'ailleurs, il m'avait permis de remettre mes devoirs en français, ce qui avait fait mon affaire. J'ai fait l'éthique et l'éthique pastorale avec lui. Et il disait, euh, je me demande pourquoi je suis là en tant que professeur de théologie, pasteur, tout ça. Il me remettait en question le Master of Divinity. Vous savez que les pasteurs, pour servir dans l'Église, il faut un master en divinité, une maîtrise en divinité. Et lui qui est docteur en théologie, professeur, beaucoup d'années d'expérience, et qui a vécu à côté de Nicolas Ceausescu, un dictateur dans son pays où il n'avait même pas droit à aller à l'école. Tout ça, c'est des histoires de vie vraiment poignantes lorsque vous êtes en études pastorales. Et il dit, mais je ne veux plus professer, être pasteur parce que je n'arrive pas à maîtriser la divinité. J'ai une maîtrise en divinité, c'est ce que ça prend pour être pasteur dans l'Église et dans l'Église adventiste particulièrement, mais je n'arrive pas à maîtriser. Et finalement, je me demande comment moi, en tant que pécheur, en tant que petit, je peux maîtriser la divinité. Or, pour diriger l'Église du Seigneur, ça me prend une méprise, une maîtrise. Maîtriser une situation, maîtriser un domaine quelconque, maîtriser une profession, et c'est pas seulement le titre, c'est pas seulement le diplôme qui porte le nom, mais c'est la matière captée par mon intelligence que je peux rendre tellement facile parce que je la maîtrise, je la comprends. Alors,
Et le défi de la théologie pratique, elle s'occupe théologiquement et pratiquement et ne se laisse pas mettre en système. C'est-à-dire, ce serait très difficile pour un théologien pratique d'être, je le dis ouvertement, d'être pasteur pratique dans une église adventiste. Et je laisse la question pour vous. Je suis sûr qu'il y aura des questions par rapport à ce que je viens de dire, mais nous sommes là pour ça, pour en parler de la théologie pratique. Alors, comme je le disais tantôt, retenez quelques définitions ici de la théologie pratique et pour qu'on puisse revenir là-dessus. La théologie pratique, son rôle est dans le milieu ecclésial, euh, c'est de rentrer dans la communauté pour voir comment vit la communauté et comment aider cette communauté à s'améliorer pour mieux vivre la parole. Et lorsque il y a l'association des théologiens pratiques mondiales qui se rencontrent à chaque 2 ans, bon, et pendant la période de Covid, ça casse un peu, ils vont reprendre bientôt, mais c'est intéressant de voir, il y a des pasteurs qui viennent, des théologiens pratiques, bien sûr, qui viennent de par le monde, et Amérique centrale, Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, mais ils arrivent avec leur background culturel dans leur théologie. Et en tant qu'adventistes, nous avons notre façon de voir le monde, de voir l'évangile, de voir les communautés, de voir les principes de vie, les principes sanitaires, tout ça. Mais lorsque vous êtes dans ce milieu de théologiens pratiques, vous n'êtes pas là pour imposer ce que vous savez, vous n'êtes pas là pour dire aux autres, voilà qu'est-ce qu'il faut faire qui serait le mieux d'après l'interprétation adventiste de l'Évangile. Au contraire, c'est pour comprendre comment cet Africain vit. Le rôle de la théologie pratique, c'est d'apporter sa lumière vers les autres qui sont en difficulté afin qu'ils vivent mieux leur christianisme. C'est-à-dire, je suis ici au Canada, je rencontre un pasteur qui est un pasteur baptiste qui vit au Ghana ou bien qui vit au Congo. Il y en a beaucoup qui ils sont des docteurs et TG pratiques qui enseignent au Congo, qui vit dans une petite communauté où les gens eh, ont beaucoup de difficultés parfois avec la polygamie, et c'est difficile pour lui et parfois de prêcher l'évangile pour faire changer les us et coutumes ancestrales de ces communautés. Nous avons une façon de voir la vie, c'est un homme, une femme. Mais c'est très difficile de rentrer dans la tête de ces gens qui savent qu'un homme, une femme, c'est juste une théorie. Mais dans leur pratique, depuis des siècles, voilà comment ils vivent. Mais il connaît, ce pasteur-là connaît l'évangile. Et dans cette rencontre, dans la rencontre des théologiens pratiques, ce n'est pas pour demander au pasteur, on n'est pas là pour dire au pasteur, lorsque vous arrivez, dites aux gens, voilà ce que dit la Bible. Mais c'est de chercher à comprendre comment lui, il vit sa situation avec ces personnes qui ont euh, des us et coutumes, des façons de faire, des traditions qui sont très ancrées dans leur vie, dans leur société, et comment les aider à réfléchir autrement, sans forcer la main, sans radier les frères qui sont arrivés à l'église avec plusieurs femmes pour dire non, je ne peux pas te baptiser, je ne veux pas te baptiser. Alors, la théologie pratique n'a pas ce rôle-là. C'est au contraire, c'est comprendre comment vivent les gens, comment vit la communauté. Par exemple, et si j'avais, lorsque j'ai eu une, une vision ou une lumière avant la COVID pour proposer ma thèse doctorale sur l'arrivée des Zooms qui n'existaient pas encore, j'ai eu une lumière comme si l'Église va être virtuelle. Et en Allemagne, il y a le pasteur qui a même proposé ce qu'on appelle l'Église liquide.
tout ça, c'est dans la théologie pratique. Et on invente, on essaie de comprendre, on bâtit de nouvelles formes d'adoration, de nouvelles formes d'église. Et j'avais cette vision que l'église allait rentrer dans une période difficile. Et à ce moment-là, on commençait avec les lignes de prière. Et j'ai proposé un cadre pour que l'Église se prépare avec qu'est-ce qui va arriver. Ah non, ils n'ont pas cru. Voilà pourquoi ma thèse a été euh, répartie entre l'Église adventiste et l'Église catholique. Et j'ai dû trouver un moyen pour vivre entre les deux parce que certaines choses que j'écrivais dans ma foi adventiste que les catholiques n'étaient pas en accord avec. Et parfois, je disais quelque chose d'après la théologie pratique, surtout Jacques-Audinet, et, et qui ne plaisait pas. Il fallait que je m'arrangeais toujours entre les deux. Finalement, lorsque je regarde ma tête, j'ai dit, mais c'est pas ce que j'avais en tête. Qu'est-ce qu'ils m'ont forcé à mettre sur papier pour être accepté ici, pour être accepté là? Et j'ai appris finalement que tout docteur peut dire la même chose. Et peut-être si docteur Isaac peut dire, les docteurs sortent avec le papier pour satisfaire les directeurs de thèse. Jamais avec ce que tu avais en tête au point de départ. Tu arrives au bout, c'est comme le pasteur avait dit, et les gens voulaient tromper Moïse pour dire nous ne savons pas comment l'âne et comment le bœuf en or est arrivé ici. Il dit alors on a juste mis l'or et puis c'est sorti. Mais c'était pour éviter la punition. Mais oui, c'est sorti comme ça. Vous n'avez rien fait pour le fabriquer et le veau d'or. Alors, vous placez, vous avez une idée claire. C'est comme le Seigneur m'a révélé que l'Église allait être dans cette situation. J'ai dit, voilà, pour éviter qu'il y ait trop de divisions, tout ça avec ma description, le projet de thèse bien décrit pour préparer l'Église à ce qui allait arriver. Mais il ne l'avait pas vu de cette façon. Et parce que pour proposer pour faire un projet de thèse doctorale, il ne s'agit pas de que j'ai une vision, j'ai une compréhension, mais il faut venir avec une théorie basée sur ce qui a déjà été dit, qui peut être fait, qui peut être dit, au lieu de dire voilà. Anyway, c'est pour dire que la théologie pratique, c'est de regarder, par exemple, l'Église qu'on appelle l'Église liquide en Allemagne. Ça n'a pas de sens. L'Église, est-ce que l'Église peut être liquide? Mais il a trouvé ce titre par rapport au mouvement que l'Église, au lieu de mettre des barrières pour dire chaque samedi, les gens adorent dans ce lieu, les gens adorent où ils veulent. Il n'y a pas d'église fixe. Je vais à Saint-Léonard. À Saint-Léonard, j'avais j'avais ma tante dans ma voiture, dans mon truck. Je l'installe, j'invite les gens qui sont dans le quartier à venir. Et puis plus tard, je prends ma tante. Je n'étais pas venu ici pour y habiter. Je passe un bout de temps ici, je m'en vais ailleurs. Alors, ils appellent ça en allemand l'église liquide. Mais ça rentre toujours dans la théologie pratique. Comment inviter ces gens à vivre dans une église bâtiment, dans une église structurée, qui ne font pas leur affaire? La théologie pratique, ce n'est pas là pour vous dire voilà comment l'école du sabbat commence à devenir, il faut faire comment il faut faire progrès, il faut faire fond déplacement. Non, il rentre dans l'église pour voir comment les gens vivent et vivent mieux. Et recul propose comment cette église qui vit de cette façon pourrait vivre mieux en accord avec la communauté et en accord avec la parole de Dieu. Et c'est la théologie pratique. Alors, quelle est la vision du monde actuel? L'espace de la théologie pratique, l'espace. La théologie pratique se situe dans l'espace entre la pratique radicale proposée par l'Évangile et les pratiques quotidiennes de nos sociétés en pleine transformation. À chaque fois, elle tente, c'est ce que je vous disais tantôt, à chaque fois, elle tente de repérer les lieux d'émergence, les paroles vivifiantes, par-delà la violence et la nouveauté, des possibilités permettant de faire émerger, de tisser l'humanité et l'évangile dans le monde de ce temps. Pour la théologie pratique, l'Église de Dieu est partout. Là où il y a un être humain, il y a le royaume. Et comment faire découvrir ce royaume? Et qu'est-ce que cette personne-là apporte pour m'aider à découvrir son royaume?
Et qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux dire comment je peux encadrer cette personne pour que cette personne vit dans son royaume et partage son royaume avec d'autres? Et la théologie pratique va au-delà des frontières. Et il n'est pas dans un système, c'est-à-dire la théologie pratique n'est pas catholique, n'est pas adventiste, mais elle est là où le besoin se fait sentir. Le Christ était partout, et que ce soit juif, que ce soit cananéenne, s'il y a un besoin et la personne reconnaît le besoin et approche, que veux-tu que je te fasse? Jésus ne décidait pas pour les gens, mais les gens arrivent avec ses besoins particuliers et la personne a identifié ses besoins. Il dit voilà voilà ce dont j'ai besoin. Et le Christ dit selon ce dont tu as besoin de pardon et va pour ta guérison. Retourne chez toi, ta foi t'a guéri. Va, ne pêche plus. Et quelle est ta situation actuelle? Je ne viens pas pour t'imposer ma foi. Je ne viens pas pour te dire comment il faut vivre, mais comment t'aider à mieux vivre avec Jésus. Tu as une façon de comprendre Jésus. Je suis très loin de comprendre Jésus de la même façon. Mais en tant que théologien pratique, je ne peux pas critiquer la façon que tu vois Jésus. Je t'entends, je recule, je réfléchis, j'analyse la situation. Et comment moi, je peux t'aider à découvrir Jésus? Paul est arrivé à Athènes et Paul fait une déclaration pour dire les gens d'Athènes. Mais je vois, messieurs, vous êtes déjà très religieux, au point d'élever une épitaphe, ou comment il avait dit, à un Dieu inconnu. Et ce Dieu inconnu, c'est ce Dieu-là même dont je viens vous parler. Ce Dieu inconnu. Paul a décidé, dans sa théologie, dans sa forme de théologie pratique, que ce Dieu inconnu, c'est le vrai Dieu. Et comment il décide que ce Dieu inconnu, c'est le vrai Dieu? Mais lorsqu'il voit le dévouement de ces gens pour ce Dieu inconnu, et il va faire le rapprochement, un théologien assez... Et lui, c'est un Canadien, de Rivio, et il va faire le rapprochement entre les Athéniens et Abraham, qui quitte chez lui sans connaître ce Dieu qui lui parle. Il sait que ce Dieu qui lui parle, mais personne ne connaissait le Dieu qu'Abraham connaissait parce que il y a toute une compréhension de Dieu, mais il y avait le Dieu de la famille. Et Abraham quitte sa maison avec ce Dieu de la famille pour aller vivre. Et lorsque vous étudiez la Bible systématiquement, vous allez voir, le nom de Dieu sera révélé très tard après Abraham. Mais il va dire, je suis le Dieu de ton père, tout ça. Alors, la théologie pratique, au-delà des frontières, dans le champ de la mondialisation, globalisation, l'évangile poursuit son travail. Elle tente de porter le salut de l'humanité et de construire un être ensemble qui annonce le royaume à travers l'existence d'hommes et de femmes qui entendent l'appel. Dans la civilisation occidentale contemporaine, les familles plus nombreuses ont trop souvent de la difficulté à joindre les deux bouts. Les communautés chrétiennes des différentes églises pourraient s'inspirer de la longue tradition chrétienne du partage, qui remonte à l'ère apostolique pour susciter l'entraide sur toutes les formes possibles. La théologie pratique de lutter contre l'individualisme envahissant qui contredit honteusement le message de la parabole du bon samaritain. Et je vais le dire, je suis maintenant je suis un conférencier, un théologien, alors je vous parle franchement, ouvertement. En tant que pasteur adventiste en Haïti, actuellement, ce n'est pas le cas, mais je vous parle en tant que théologien pratique, comment demanderais-je aux gens d'apporter l'argent pour envoyer cet argent ailleurs, sans tenir compte des besoins dans l'espace où ces gens vivent? Vous disant cela, je vais m'en dire régulièrement, je suis profondément adventiste, mais en même temps, en tant que théologien pratique, je réfléchis sur le sort des gens. Je ne peux pas être pasteur dans une église ou quelqu'un qui est régulière dans sa dîme et qui n'arrive pas à payer sa maison. Ce n'est pas normal dans la théologie pratique. Et
j'avais fait des démarches à un moment donné auprès de la conférence, mais je me dis, je vais être en contravention, non, je ne veux pas troubler ma foi, ni déranger avec un discours de théologie pratique. Mais dans une petite communauté, il y a des idées que je ne partagerai pas, mais je peux voir comment aider les gens à vivre Dieu sans se sentir coupable. Et on- à un certain moment donné, quelqu'un qui prend une contravention pense qu'il est puni de Dieu parce qu'il n'avait pas payé sa dîme un mois passé, c'est pourquoi il y a eu cette contravention. Ça n'a aucun rapport. Mais dans sa mentalité, c'est très difficile de l'aider à comprendre que Dieu ne punit pas. Dieu guérit. Les punitions, ce sont les conséquences de ce qui se passe dans ta relation avec Dieu. Mais Dieu reste un Dieu d'amour. Et parfois, je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train de présenter une conférence. Alors, la théologie pratique et la justice sociale, je pense que je vais peut-être m'arrêter ici et pour voir alors la justice sociale et la théologie pratique. Comme chrétiens, nous avons à établir des liens entre l'évangile et le combat pour la justice. C'est une rareté dans nos églises. Ce combat pour contrer l'injustice, l'appauvrissement, les inégalités sociales, les exclusions est un lieu d'évangélisation. Prendre le parti des appauvris, des opprimés, des exclus, c'est devenir les agents de leur propre libération. Et vous savez, ce parti-là n'est pas des adventistes. Ça vient des synodes de l'Église catholique, mais c'est la justice sociale. Ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de système, ça n'a pas de rang, ça n'a pas de classe. Quelqu'un qui est exclu, il peut être exclu à n'importe quel niveau. Lorsque quelqu'un, par exemple, euh, je reviens avec pasteur Miroslav Kish, qui a arrêté de prêcher à Pioneer sur le campus de l'université Andrews, parce qu'il avait des étudiantes qui chantaient très bien, un groupe de jeunes filles. Il allait prêcher, et puis ces jeunes filles, les avait écoutées dans une église, je pense, plusieurs des nations qui est à côté, et à Michigan. Il a dit, ah non, non, je prêche, j'aimerais que vous veniez. Oh, ces jeunes filles-là ont été dit, non, non, mais est-ce que vous êtes des universitaires? Est-ce que vous êtes des Andrews? Elles n'ont pas chanté. Et ça a beaucoup dérangé professeur Kish, et qui a dit non, non, je ne prêche plus ici parce que je n'arrive pas à comprendre que parce que ce ne sont pas des universitaires, elles ne peuvent pas chanter à Pioneer. Et il y a des frustrations parfois de ça, mais c'est pas la frustration qui arrange quoi que ce soit, mais c'est la compréhension. Comment passer de la frustration à une compréhension, à un esprit plus ouvert pour aider. C'est sûr que ces jeunes filles-là, ces jeunes femmes-là, peut-être aujourd'hui des adultes, ont été touchées dans leur estime le plus profond, même dans leur croyance par rapport à l'Église, qui n'ont, on, on les a pas proposé de chanter cette fois, mais de revenir plus. Mais carrément, on a dit aux sa jeune fille, alors la théologie pratique, c'est pour comprendre pourquoi on a empêché à ces jeunes filles de chanter et quel impact ça peut avoir sur ces jeunes femmes. Et c'est sûr, ce qui est arrivé à ces jeunes femmes ne reste pas avec ces jeunes femmes. Elle arrive en pleurant chez elle, sa mère va lui demander, son père va lui demander, et son fiancé, et un geste mal placé peut en affecter plusieurs. Et la théologie pratique, et voilà pourquoi on dit que souvent, c'est la théologie pratique qui alimente les autres théologies. On recule et presque tous les livres qui sont publiés par les théologiens pratiques qui observent la vie de l'Église et qui proposent, et sans le savoir, et peut-être, une des grandes théologiennes que nous avons eues dans le temps, que vous connaissez tous, c'est Ellen G. White. C'est un théologien pratique. Pourtant, on a cherché les textes parfois les plus durs de Ellen G. White pour dire, elle dit pas manger ci, pas manger ça, pas manger ça, pas manger. Mais lorsque vous lisez bien, il va dire à quel moment qu'on ne mange pas et pourquoi aussi on peut en manger selon les circonstances. Si vous manquez ça, ou pas qu'à mourir. En tout cas, la justice sociale ou bien la théologie pratique, c'est pour m'aider, pour aider l'Église, aider les communautés à grandir dans la façon
de comprendre Dieu et de mieux vivre le royaume de Dieu qui est, mais qui n'est pas encore. Et je dirais tout simplement que tout ne sera jamais dit. La théologie pratique est un domaine en pleine expansion actuellement, surtout dans les milieux francophones, mais elle reste encore largement méconnue dans ses composantes essentielles. Elle prend comme objet les pratiques individuelles et collectives des croyants, voire toute pratique qu'elle interprète à partir de la référence chrétienne. Et c'est ici que je m'arrête pour donner le temps et à nos amis de poser des questions. Mais avant avant les questions, j'aimerais bien savoir c'est qui et quelles sont les personnes qui est retenues dans les définitions, une définition particulière pour en parler ou pour poser des questions. Merci de m'avoir accordé ces quelques minutes pour vous exposer quelques grandes lignes de la théologie pratique. J'espère vous n'avez pas été tout à fait satisfait. Il doit manquera toujours de temps pour tout dire, mais eh, arrêtons là pour le moment. Merci. Merci, merci, docteur. Nous vraiment apprécié la présentation, bien que c'est vraiment condensé pour moi. Je pense qu'il est vraiment condensé et bien que, comme vous venez de dire, on n'avez pas tout dit, on ne saurait jamais tout dire. Mais donc, c'est la, c'est bien le moment, chers amis, de vous apprêter à poser des questions et je crois que vous en sortirez vraiment et satisfait des réponses parce que c'est un sujet assez profond. Bien que la théologie pratique, c'est toujours euh, c'est l'évangile de Jésus. Et, mais juste avant qu'on ouvre, commence avec les questions, permettez que je vous demande, que je demande une question, euh, Dr. Roger, parce que vous avez mentionné que l'homme est, on a trouvé que, peut-être que j'ai raté toute la définition, que l'homme est trop présent dans, dans, j'avais cette déclaration que l'homme est trop présent dans cette situation, si vous voulez reprendre pour nous, et que pour moi, ce que je comprends, c'est que il faut euh, que dans la théologie pratique, cela peut arriver que l'homme est trop présent. Parce qu'il y a quantité de choses que l'homme peut faire, les analyses, ses approches et tout ça. Et, bien, et peut-être que ce n'est pas vraiment centré sur Jésus. Et parce que l'homme peut faire beaucoup. Et est-ce qu'il peut arriver, ma question peut-être, vous n'avez pas à répondre tout de suite, ben, juste après peut-être, comment, est-ce qu'on pourrait nettement découvrir la différence quand l'approche n'est pas, c'est l'homme qui est présent dans les approches, dans les analyses pour la pratique de la théologie. Et quand c'est christocentrique, quand on a, quand l'évangile tout en étant pratique, la théologie est pratique, mais c'est basé, c'est sur le fondement de la foi. C'est la foi qui a déclenché tout ça. Est-ce que c'est possible? Oui, alors merci pour la question. Et c'est très intéressant de revenir là-dessus. Et alors, je présentais les pères et la cohorte qui a travaillé pour rentrer la théologie pratique au niveau universitaire pour la formation. Et ce que je dis là, vous voyez, ça remonte au début du 19e siècle avec Karl Barth et qui, Frédéric Schellmacher, on le considère comme le père de la théologie pratique institutionnelle. La théologie pratique, depuis Martin Luther, il avait dit, une théologie qui n'est pas pratique n'est pas une théologie parce que la théologie n'est pas seulement théorique. Qu'est-ce que je te dis quand je te parle de Dieu et quand j'utilise le logos pour interpréter ta vie? Qu'est-ce que je t'apporte?
Et quand je te parle du théos, qui est cette immanence, et qui est de cette immanence, qu'est-ce que je peux te dire pour t'aider à comprendre Dieu? Oui, alors, c'est la remise en question de tout ce qui se fait. Et, par exemple, on faisait les voitures à un moment donné et sans ceinture. Mais à un moment donné, quelqu'un va dire non. Et il y a beaucoup de gens qui sont décédés sans ceinture, il faut ajouter une ceinture. Schleiermacher a théorisé la théologie pour la mettre sous forme universitaire pour que ça rentre dans un cadre universitaire. Alexandre Vinet, qui était son disciple, a suivi ses pas et a ajouté quelque chose. Mais Karl Barth a amené quelque chose de plus pour dire que c'est un des théologiens les plus connus de son temps. On ne peut pas étudier la théologie vraiment sans chercher à comprendre ou à lire quelques ouvrages de Karl Barth. Et lui, il dira que Schleiermacher plaçait l'homme, l'homme était trop présent, d'après lui, d'après sa compréhension. L'intellectuel parlait un peu trop. Il faut laisser plus de place pour une compréhension en interprétant la parole. Ce n'est pas que l'homme prend la place de Dieu, mais il s'intéressait à ce que cette parole ne ressemble pas trop à une parole humaine. Ce n'est pas trop le conseil humain qui arrange des choses. Oui, l'humain est là-dedans, mais de porter l'accent sur la formation des pasteurs et pour, dans le cadre universitaire, de la théorisation de la théologie pour la rendre plus pratique, mais en utilisant au lieu l'intelligence humaine, mais la sagesse divine. Ça, c'est la première partie de la question. Mais la question de Marie-Lou, la deux parties, peut-être on en reviendra pour une deuxième manche ou un deuxième tour, et si Marie-Lou, bien sûr, le permet. Merci, docteur Saint-Fleur. Donc, chers amis, nous vous encourageons à poser des questions, nous mettre poser des questions en créole. Et donc, pour nous continuer et pour nous rattraper le temps, pas quitter le temps passé, nous croyons que nous avons pile en pile de questions. Merci bien, docteur. Merci, Marie-Lou. Est-ce que Sœur Perrette a remarqué quelqu'un? Peut-être que c'est nouveau pour moi. Je n'ai pas remarqué. Qui, donc... C'est là, mais Sœur Perrette Oui, qui pose d'autres questions. allait dire. Oui, allô? Oui. Oui, frère Jean-Marc. OK. Merci, docteur, pour la présentation. Et question que je devrais poser. Concernant la théologie pratique, est-ce que la langue n'est pas importante là-dedans? Par exemple, en Haïti, pour message là, pour alors, théologie, pour que vraiment, pour nous rendre pratique vraiment, est-ce que nous sommes, on parle à la vie, tu parles de culture, parce que tu dis, une approche, c'est comprendre comment vit la communauté. Très bonne remarque, oui. Exactement. Maintenant, est-ce que si on est étranger, par exemple, on ne vit pas et théologie en vini, alors que il pas une langue communautaire, est-ce que c'est lui-même qui doit adapter à la langue ou bien comment il a fait pour que pour capable faire message bien capable passer? Et l'approche de la théologie pratique, le plus souvent, on passe à qui vient pour prêcher l'évangile. Mais le Oui, théologien pratique, lui, il ne peut pas le faire 2 semaines à prêcher l'évangile. Ça, non, un missionnaire capable de faire ça, un évangéliste capable de faire ça. Mais le théologien pratique, il arrive pour voir comment vivent les Haïtiens. Qui culture, comment ils mangent, est-ce que arriver à l'église bonne, c'est important pour eux. Et qui ça est capable de faire? Et si par exemple, arriver à l'église, son bagage bonheur, c'est important, mais mon est toujours en retard. Les frères cherchent à comprendre, est-ce que c'est parce que mon y habite loin? Est-ce que pas nécessaire pour mettre l'église côté mon secrétaire cabinet loin, hein, au lieu de venir ici? Alors ça, c'est le rôle de la théologie pratique. Et ça dit très intéressant, frère Jean. Et il y a le docteur Fidel, qui est professeur à l'université de Goma en théologie pratique. Il dit, lorsque les Africains rentrent dans l'église, ils rentrent en dansant, parce que
dans leur imaginaire, dans la relation développée avec Dieu, c'est un Dieu toujours content. Alors, lorsque vous rentrez chez ce Dieu-là, qui est un Dieu toujours content, il faut rentrer avec beaucoup de joie. Et l'adoration se fait en chantant, et les gens sont contents, et les gens partent avec un Dieu content. Mais, mais bon côté, pas non, pas le plus souvent, nous rentrons tellement silencieux parce que nous avons un bon Dieu qui est fâché. Pas venir faire le plus fâché que je fâché. Alors, c'est comprendre qui gens, juste une petite anecdote, nous comprenons sur nos qui vont exprimer douloureuses. Ils vont côté, et puis c'est en Afrique, c'est Bissau ou quelque chose comme ça. Le pasteur Adventiste est arrivé, mais assez intelligent. Il dit comment mon vit, pas de chaise côté adorer. Parce que dit Dieu est trop grand pour s'asseoir, pour l'adorer, il faut être par terre. Pasteur, quelques formations pratiques peut-être, il chita à terre, mais quelques temps après, il est tellement habitué à Mounio, il fait madame ni vini. Mais Mounio vient à l'église là, avec petit tété au boucher, et puis petit commission au boucher. Mais madame n'a venu comme grand couturier, elle dit ah, non, 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 on ne peut pas venir comme ça à l'église. Il commence à faire jupe. Et le chef du village, qui était bien aimé l'église, n'a pas dérangé dans ses coutumes, il vient dire pasteur, et l'église n'a pas dit ici encore. Parce qu'il dit oh, mais on s'entend très bien, ça fait 3 ou 4 ans là. Il dit oui, mais madame, on vient, qu'on y a là. Il vient faire un bagage qui vient faire un viol. Parce que tout le monde habitué, presque tout uni. Mais jupe là, comme si il y a caché. Quand il y a mon je me suis qui ça derrière jupe là. Alors, sa femme avait voulu bien faire, mais sans comprendre la culture. Et vin vin non bagay qui dérangeait. Alors, mon vin l'église là comme ça, pour c'est comme ça qu'on vit. Et pasteur vraiment qui te dit, yo chita à terre, et adorer bon Dieu comme ça. Et puis, au content d'aller la caille. Alors, c'était pour répondre à frère Jean-Marc avec une question d'anecdote. Il faut comprendre Ok. la culture pour entrer dans la culture, dans la théologie pratique. D'accord, merci beaucoup. Merci. Excuse-moi. Alors, excuse-moi. Alors, comment peut-on apporter la lumière pour changer une telle situation? Parce que c'est une définition, la théologie pratique. Mhm. Non seulement au rentrer dans la communauté, mais apporter la lumière aux personnes pour changer les us ou bien coutumiers. Est-ce que c'est capable? Et c'est la sensibilité à eux, qui est très important. Ou pas qu'à apporter la lumière. Il faut aller chercher comment la lumière est déjà. Alors, là, c'est ça le grand défi. C'est essayer de comprendre qui, sous une lumière, par exemple, ouvre les bails, et sur un pasteur Isaac raconte ça, il y a un pasteur qui veut dire, je viens vous apporter la lumière. Tout le monde content la première journée, comme ça, pasteur vient faire séminaire de la lumière. Mais ça fait longtemps, politiciens promettent mon lumière. Après une semaine d'évangélisation, mon Dieu dit, pasteur, mais n'a pas de lumière. Mais lumière, c'est pour dire l'évangile, mais mon Dieu dit, mais c'est lumière pour que les cas aient besoin. Deuxième semaine, donc, a fait, mon Dieu, levé manifestation, parce qu'ils avaient promis la lumière. La théologie pratique, c'est une sensibilité qui est très raffinée pour comprendre les autres, frère Jean-Marc. Et je peux D'accord. avoir la lumière, mais il faut que je comprenne d'abord la lumière de celui que je rencontre. Parce que je m'imagine déjà un porteur de lumière qui a une surdimension par rapport à ta lumière. Je t'apporte la lumière. Dans ma tête, je t'apporte la lumière. Mais si je ne comprends pas, je sais que je vais te poser ma lumière. Mais lorsque je prends du temps avec du recul pour interpréter et comprendre, c'est quoi la lumière pour toi? Je peux dire, ah, à partir de ma lumière, je peux voir comment orienter ta lumière pour un meilleur éclairage. Mais c'est très sensible, frère Jean-Marc. Parce que notre tête pourra toujours là, le convertir l'autre là. Mais qui j'en pourrait le convertir? Parce qu'on a converti, je dis, il faut plaisir, puis de matin, tourner dans le bon corps encore. Mais qui j'en pour vivre? Qui ça m'a fait de différent? Qui ça m'a proposé de différent? De façon là, vivre là? Non seulement pour le changer, mais pour le vivre, continuer à vivre et vivre mieux. Merci, merci, frère Jean-Marc. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci, docteur.
Je veux rentrer la théologie pratique dans ta tête, là. C'est intéressant. Oui, oui. Marie-Lou, Il y a Stéphanie. non, m'appelle parce que même Madeleine a été avant, et puis Oh, après ça, c'est Stéphanie. Je connais Marie-Lou qui a une comment ça, difficulté. je l'ai manqué? Sœur Isaac, Oui, c'est ça. après c'est Oui, Stéphanie. mes amis, docteur, je ne sais pas combien bravo me tabaye, parce que en moi-même, ma vive théologie pratique ça tout le temps. Et, et c'est toujours avec, comme si Mounio prend avec violence l'homme parler de certaines choses qui se fait dans nos églises, qui ne rencontrent pas l'individu et qui ne rencontrent pas la communauté. Et me content te dit que nous ne pratiquons pas la théologie pratique dans nos églises adventistes. Tout au début, tu dit ça et me féliciter pour ta sincérité parce que c'est le plus souvent nos pasteurs, ils croient en bagaille et puis ils pas dit. Et on dit en deuxième bagaille que ou t'es voulu aller dans les fédérations pour leur parler de ce qui est la théologie pratique et que on devait insérer ça dans l'église, ou pas de voulu que foi ou ébranlé par leur comportement. Maintenant, comment ça sont questions m'a posé, mais pas si m'a posé ou-même personnellement, parce que nous tendez et moi, je crois que tout le monde comprend ce qu'est la théologie pratique. Pas si nous avons besoin d'explications beaucoup plus, mais je crois que tout le monde comprend. Est-ce que la théologie pratique, c'est pas aller dans la communauté, connaître et ce qui se passe dans la communauté et apporter à cette communauté le Dieu que nous servons à partir de la compréhension de la communauté. Et Très on bien. va en pile exemple qui se passe au niveau de l'Église adventiste, c'est que nous allons convertir les gens. Nous n'allons pas apporter un mieux vivre pour ces gens. Et mes amis, nous avons vu ça dans nos communautés haïtiennes. Il n'y a pas un mieux vivre, les gens se forcent, les gens... Et ma banon exemple, pas trop long, et j'ai été en Israël et avec la division interaméricaine quand j'étais à la Jamaïque et le président d'alors était docteur Leito. Il a eu à dire à ce moment-là, c'était après le tremblement de terre d'Haïti. Il a eu à dire que mes amis, je félicite, il savait que nous étions haïtiens, je félicite Haïti parce que même après le séisme qui s'est passé en Haïti, Haïtiens sont toujours fidèles dans leurs dîmes et leurs offrandes. Ça signifie le peuple haïtien s'appauvrit pour pouvoir plaire un système. Parce que quand nous disons que nous apportons nos dîmes, nos offrandes à Dieu, Dieu nous dit dans la Bible qu'il n'a pas besoin de notre argent, il n'a pas besoin de nos sacrifices. Ça signifie nous apportons nos dîmes et nos offrandes à l'Église. Mais l'Église ne garde pas cet argent. Malheureusement, l'Église envoie ça à la fédération. Je ne vais pas faire une discussion sur ça, mais comment? Mais voici ma question. Que Andrews et docteur ou étudiant Andrews et ou fait cours théologie pratique, est-ce que Andrews, qui est la tête, en fait, c'est la tête pensante de l'Église adventiste, si je peux parler ainsi, ne peut pas arriver à améliorer, pas dit changer tout à fait, mais améliorer le système que nous avons. Merci César. C'est vraiment intéressant cette question et c'est une question profonde. Et j'ai remarqué quelque chose. Est-ce que tu te rappelles le pasteur brésilien qui t'avait donné les choses à traduire en français? Oui. Et pour Nairobi?
pour Nairobi. Et il y a des cours de théologie pratique, mais ce ne sont pas des pasteurs pour l'Église. On les envoie avec Adra, on les envoie à l'extérieur. Parce que j'ai vu ça. J'ai vu ça avec. J'ai eu par exemple, pasteur Miroslav Kish. Et, il n'est pas théologien pratique, mais sa mentalité, sa façon de réagir par rapport à ce qui se passe, tu sens le. Mais j'ai rencontré plusieurs. Il y en a un qui est en Indonésie, qui vit avec les Tibétains, et qui a été au Tibet, il vit avec les Tibétains. Puis pendant 25 ans, comme pasteur, il n'a pas de rapport pour le bail. Pendant 25 ans, il nous a dit que les convertis au seul qui changeait de sa religion, qui j'en fait ça? Parce que les gros centres là-bas qui n'ont fait photocopie, et puis, si on a tellement admiré la machine qui a fait photocopie, hein, il était venu dans parler ensemble avec lui. Mais il a dû renier toute sa famille. Ouais, donc, on est mon père pire que chrétien. Moi, Voilà. j'ai de religion, ça. Et ces gens, il a été mon prof pour la théologie, et dans un cours de théologie, dans un cours de missiologie, je me rends compte que Dieu forme des pasteurs pour la mission avec la théologie pratique, mais pas pour ces églises, pas pour les envoyer dans les églises. Alors, J'ai une autre question, je donc. suis que tu me comprends. Oui, je te comprends très bien. Et en fait, je dis ça pour tout le monde qui écoute, parce que moi-même, moi, arrivé à un âge, je crois que je ne pas supposé gain tête sous bouche moi encore, si c'est la vérité, on doit le dire. Et en tant qu'Église, nous ne suivons pas le ministère de Jésus en tant qu'Église adventiste. Le ministère de Jésus, c'est la théologie pratique, pas vrai? Amen. D'après tout ça, m'tendez-yo. OK? So, euh, nous autres qui faisons partie, je crois que tout le monde qui est sous plateforme, non, et nous faisons partie de l'Église adventiste, nous avons quelque chose à faire. Nous faisons partie tout le temps m'a dit ça sous Tabita, nous faisons partie des comités d'église. S'il y a un changement à faire, nous ne pouvons pas le goût, mais il faut arriver à faire ce changement et à faire comprendre ce que ça liait le ministère de Jésus. Et vous parlez le ministère de Jésus, vous parlez aussi sur les pas de Jésus. Est-ce que nous pratiquons le ministère de Jésus? Est-ce que nous sommes en train de marcher sur les pas de Jésus? Ou pas besoin de répondre moi, mais nous lancer question ça à tout le monde qui est sur la plateforme. Non. Nous avons quelque chose à faire. La théologie pratique, excusez-moi de dire un mot très fort, docteur, la théologie pratique, son manque dans notre milieu, et j'ai l'impression m'bral dire quand même, j'ai l'impression nous empêcher que Jésus vienne parce que nous pouvons pratiquer la théologie de Jésus. Elle voulait sauver nous, elle venir, alors le motivation. Voilà, l'abtonne toujours. Merci, c'est des interventions très courageuses. Bon, il y a qui dit faut pas l'écrire. En effet, et quand on prend un posture de professeur, et on posture pour conférencier oublié, mais c'est intéressant d'avoir ce genre de conversation. Et très, très important, toujours faire mon Dieu connaître ça. À un moment donné, j'étais dans une rencontre avec la théologie pratique. Il y a Cathy Ford, qui est la tête, qui est la responsable pour la théologie pratique en Amérique du Nord. Et dans une conférence en Belgique, elle a dit que notre plus grand problème dans le secteur, c'est les adventistes. Et il est toujours marqué du tout. Et parce que tout ça m'a dit, porter attention avec ça, m'a dit, parce qu'on connaît que surtout, depuis tout le monde ça ensemble, il y a presque donné l'écuménisme. Pourquoi on dit mot écuménisme comme ça presque dit, et c'est antéchrist pour certains. Mais et à un moment donné, je vois des docteurs adventistes qui parlent à venir dans le monde pour ça. On me dit, mais comment fait tout le monde se chute dans nos restaurants, tout à manger ensemble, il a pris, il y en a petit, mais voici mon dernier livre. Il dit, ah, j'en avais besoin parce que j'ai un article à écrire. Et puis il me dit dans mes temps, peuple là,
Baptiste la gouma, Pentecôtiste la goumé, même entre Adventiste la goumé. Et tandis que vous, en écrivant, vous vous citez les uns les autres, regardez comment vous êtes. Et vous faites ce que la théologie vous demande de faire. Mais pour que ça ne quitte le peuple là comme ça? Et question ça, yo. Et je pense qu'il faut atteindre l'âge là. Oui, c'est ça, pour qu'il y ait bouchou, pour qu'il parler. Mais Oh, si, yeah, matin l'âge là. oui, Et avant de laisser la place à quelqu'un d'autre, m'a donné un petit exemple. Il y a quelqu'un qui s'est converti, il est premier ancien de notre église où je suis maintenant. Il était et, et Church of Christ. Il était dans Church of Christ. Il a dit que dans Church of Christ, tout le monde participe parce que et on essaie de rémunérer tout le monde. Dans notre église, il a été choqué de voir que tout le monde est volontaire. Seulement le pasteur est rémunéré. Il y a aussi là, c'est un problème parce que petit diacre la table vini qui est obligé de nettoyer radli. Il a besoin de l'argent pour nettoyer souliers, pour laver radli, pour rien n'est fait dans nos églises. Et il a dit que, je lui ai demandé, j'ai dit, s'il arrive que on sait se passer et que l'église et Springdale, côté nous, y a disparaît, sa communauté a changé de l'église, ça. Dans l'église, nous vivons là. Si l'église a disparu, ça y a changé de l'église, ça, dans la communauté. Qui tout autour l'église adventiste ça. Sa communauté, qui ça va changer de l'église adventiste. Ça nous t'est fait au point de vue théologie pratique. Bon, papa, comme parle en pile, parce que je prends un sujet pour moi net. Excusez-moi. Et tu t'en as limité. Ah, là, bon. Juste un petit bon, pour me dire, mes amis, toute cause que nous faisons là, c'est pas nous critiquer l'église, nous pas oublier. Non. C'est un conférencier invité qui parlait de théologie pratique, toujours dans la théologie. N'importe ça qui dit là, que nous pas aimer ou bien pas rentrer dans le sens compréhension, non pas, moi-même, je vous le dis, je suis profondément adventiste. Mais je suis un théologien pratique quand je parle de la théologie. Alors, non pas parler de l'église mal, l'église, ça c'est une bonne église, c'est l'église de la vérité, pas quitter foi ébranlé, mais c'est pourtant de ça qui est bon pour tendre. Merci. Amen. Amen. Nous avons Stéphanie même qui était levé. Nous avons dit qu'on a fini à 8 heures, mais d'après ça, nous avons allé là. Donc, 8 heures, nous avons Astrid. Je ne sais pas Stéphanie là, souligné encore, mais Astrid là, je m'oblige de dire ça parce que je connais Marie-Lou ne doit pas qui est-ce qui est levé. Astrid, et puis après ça, comme même t'es levé, c'est moi-même qui après Astrid. OK. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Stéphanie, c'était moi-même tout séparé, ouais, non, monté, mais c'est Astrid. Et... Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Merci, docteur, pour la présentation. Moi, j'ai une question que je voulais poser concernant la théologie pratique. Là. Oui. Nous comprenons que en tant que chrétien, si nous suivons l'exemple de Jésus-Christ, c'est rencontrer mon yo where they are. Côté besoin, c'est nous qui baissons à joindre yo. Ensuite, pour théologien, dans théologie pratique, pour comprendre dans ce sens-là. But where do we draw the line? Moi, les questions me les poser. Le nous pour aller mettre nous dans pour nous rencontrer, ou bien à leur niveau, quel que soit côté où il est, hein, qui côté pour nous stopper, pour nous connaître que nous pas aller trop loin en nous mettant à leur niveau, c'est pas dans le sens péjoratif du tout. Pour nous mettre au même niveau ensemble avec eux, pour nous qu'à juste faire théologie avec notre théologie pratique. Côté ligne de démarcation, ou if there is any, s'il y a côté lié. Très intéressante question. Au contraire, c'est parce que je ne pas grand jouer un livre, c'est parce que je vais présenter nous-mêmes la théologie de la prostitution. Un théologien pratique qui écrit. Et il était pasteur côté, il remarque grand pile prostitution. Mais en tant que théologien pratique, pourtant il y a une prostitution qui vient dans l'église là. Il cherche à comprendre, mais pour qui ça fait? C'est ça,
C'est plus ça qui marche dans la ville là pour jeunes filles. Et il pral découvrir que, mesdames, nous avons des traits particuliers qui attirent les gens qui sont bien en pile l'argent, alors c'est question d'argent qui manquait dans la ville là. Et lorsque le pasteur qui pratique la théologie pratique, il pas seulement le pasteur dans l'église, il y a le côté magistrat. Pour le dire magistrat, les étrangers qui arrivent ici, est-ce qu'ils sont capables de faire payer un prix pour descendre dans l'hôtel? Le prix a tellement augmenté, vient commencer à moins de monde qui vient venir. Alors, la ligne, je ne peux pas la tracer. Mais en Christ, il n'y avait pas de ligne tracée, que la personne était lépreuse, que la personne était condamnée. Jésus cherchait toujours à apporter quelque chose pour délivrer l'âme de cette personne. C'est très difficile. On comprend un intérêt qui est très profond, mais non pas qu'à parce que soumettre ton lit, ça veut dire élever une barrière entre les monde ça qui a besoin d'aide. Qu'elle t'a prostitué, qu'elle t'a n'importe qui monde, qu'elle t'a un lépreux, qu'elle t'a un monde qui a n'importe qui maladie. Je ne vais pas rentrer sous lit pour avoir maladie à tout. Mais est-ce qu'on va être capable de faire pour maladie pour l'autre monde pas prendre là-dedans? Et les mêmes qui gens ont été capables pour le s'il est capable de la guérison. Et si vous mettez, si dans la théologie pratique, je vous mettez en ligne, comme disait un professeur d'éthique, et la première personne qui a placé une borne est le plus grand criminel de l'humanité. Pour dire ça, c'est pas ça, c'est pas. Et il faut pas penser à mettre une barrière. Si, mieux vaut reculer au lieu de mettre une barrière. Et je ne sais pas si tu me comprends. Au lieu que tu mettes en ligne pour dire, pas franchir ligne ça, peut-être que tu n'es pas prêt pour franchir cette ligne. C'est pas qu'à diable va rentrer. Son monde va l'aider. Et si c'est qu'à diable va rentrer, c'est là l'esprit voyé. L'esprit voyé aller comme ça la préparer pour 40 qu'à diable. Ne pas jamais mettre ligne. Et que ce soit mon entrée très bas, faut ouais, est-ce que je non bon assez au cap plier pour jeune à terre? Si l'eau, est-ce que les genoux assez solide pour monter échelle pour aller rencontrer dans l'hôtelier? Parce que la ligne, et Jésus est venu pour renverser les murs de séparation. Okay. Peut-être ma réponse n'est pas satisfaisante. Non, 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 c'est très satisfaisant. In other words, ça m'a dit comprendre que l'Église adventiste n'est pas prête pour la théologie pratique. Je ne vais pas répondre, non? OK. Je vais Merci. répondre ça pour vous, ouais, ouais, mais je ne vais pas répondre. Merci. Merci de la question, parce que c'est une question très profonde, la question de la ligne et de la limite. Oui, si c'est Durandis qui voulait mettre nos deux là. Allez, non, c'est Durandis, t'entends? Ma petite OK. sœur. Well, merci beaucoup, Dr. Roger. Et je suis content que de possibilité a été présentée pour être capable de faire présentation, ça, parce que moi, imaginé dans la tête, moi, qui sa théologie pratique là, et puis, comme si, moi, t'es gagné, quand vous m'avez dit tout à l'heure, et la pratiqué longtemps, etc. Moi-même, dans la tête, moi, visionné que c'est ça, lié longtemps, même pas comme si t'as besoin d'entendre d'un monde qui fait étude la dernière, et puis, comme si, comment que nous-mêmes, étant que communauté, nous capables, et entrer et essayer de pratiquer l'évangile là. Parce que nous avons notre habitat, nous avons un groupe que nous créons qui est les Love in Action. Parce que nous avons dit nous remet, mais de façon, nous avons pour faire qui pour démontrer ça. Je pense que théologie pratique là, c'est ça lié. C'est le message là en action. C'est pas en parler, c'est pas sous-chair, c'est pas bien fort et dans le micro, etc. Mais au contraire, c'est façon qu'on va vivre, on va interagir avec la communauté ou avec les gens qui sont côté ou avec les gens qui sont dans la famille. Je pense que c'est comme ça, moi-même, je comprends d'après ça que présentation qui se fait là. Je sais Ma dit parenthèse, c'est exactement. La théologie pratique est empruntée du Marx, de Karl Marx, qu'on appelle la praxis. C'est exactement ça qu'on dit là. La praxis, c'est théorie et pratique là, qui mélangent ensemble. Dans la communauté, qui ça qu'on fait vraiment pour l'amour dépasse la parole, mais qui allait en action. On appelle ça la praxis. Praxis. En théologie pratique.
OK, merci pour l'addition ça. Et puis ensuite, dans la présentation, on t'a parlé on t'a donné un exemple de un groupe qui était supposé chanter et puis à Angels alors non, il y en a dans l'église dans zone non pour un programme quelconque qui pas accepté. Dans l'église, juste avant, dans Pioneer, Oh, OK, OK. Donc, tout ça montre nous comme si ça nous capable de comprendre ça qui passe dans l'église nous parce qu'en pile fois, gagné et il pas mettre prendre en considération dans quelle situation mon a vivre ou bien quel problème mon a gagné, les gars doit pas gon col pour le monter pour le mettre pour le monter sous cher parce qu'il pas venir à col là pour le monter sous cher, il pas accepter pour le monter sous cher. Vous comprenez comme si gon série de ibaye que n'a fait qui pas démontrer message n'a balance avec action que n'a posé yo pas marché, yo pas matché. Donc je pense comme si c'est au fur et à mesure nous capables apprendre désapprendre une série de comportements que nous gagnons pour nous capables mettre en pratique vraiment message comme si façon que Jésus lui-même était un message là il était vivre message là avec communauté qui vivre en milieu côté de donc je pense que comme ça nous capables aller donc et puis l'autre bagage qui attire attention tout c'est que on dit que comme madame Isaac a mentionné ça et tout dans remarque Léo nous apprendre la théologie pratique là mais on dit que c'est plus pour l'extérieur mais pas pour les églises ça dit comme si nous gagnons nous avons bon bagage nous avons bon travail pour nous faire nous avons bon travail pour nous faire nous commencé à aller dans AUC parce que je développe un degré en psychologie en époque. Et puis, il y a une recherche que je suis faire. Il y a un papier que je suis supposé écrire, je ne vais pas faire, non. C'était pour me être capable d'aller et présenter, à rencontrer ensemble avec un vaudou priest pour mal bagage. C'est-à-dire que c'est comme si, pour nous-mêmes, comme si, nous pas ouais moun nan, d'après ça que nous apprenons, nous pas ouais moun nan, parce que moun nous plus ouais, c'est, moun nan, c'est vaudou, comme si c'est, son bête noire, li déjà, ou même peur pour approcher moun nan, parce que même idée pour approcher moun nan, c'est, oh, wow, pour qui ça pourrait faire, dans l'école adventiste, m'a pas apprendre bagage, elle finit pour m'apprendre et qu'on papier, pour me rencontrer avec un monde comme ça. Vous comprenez? Donc, comme, c'est ça, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, c'est ça fait que nous là. Donc, je ne pas parler plus parce que là, nous arrivons et puis nous avons l'autre rencontre après ça, c'est ça que m'a fini, ouais, c'est capable de finir aussi rapide que possible. Donc, je ne vais pas remettre nos micros pour faire conclusion, pour Marie ensemble avec. Il y a beaucoup de choses à dire toujours. Yeah. Beaucoup, il fait. Non, non, je pas de penser que elle n'a pas aussi condensé, mais malheureusement, nous sommes capables de retourner sur ce sujet. Nous sommes capables de faire partout. On fait partout. Il faut retourner parce que sur cette affaire de ligne de démarcation qu'on parlait, c'est parce que l'Église nous a appris que les gens doivent venir nous trouver. C'est ça. Je suis supposé convertir puis venir joindre nous dans l'Église. Il ne pas apprendre nous pour aller vers. Il est supposé venir joindre. Voilà pourquoi nous mettons ligne de démarcation, nous dit nous sommes sauvés, nous sommes l'Église du reste, ils sont le monde. Le monde doit venir. Par exemple, et je dis à qui le veut, mon dernier fils n'est plus adventiste. Il a dit qu'il ne peut pas avec le système, il a laissé parce qu'il a travaillé pour l'Église. Il ne peut pas avoir le système. Il voulait changer certaines choses dans l'église, mais il n'a pas pu. Il préférait quitter. Il va dans une église non dénominationnelle le dimanche. Et j'ai des amis qui me disent, fais-le venir joindre moi pour me faire tourner dans l'église là. Ça signifie, s'il pas tourner, venir joindre nous, il ne sera pas sauvé. Voilà la culture et la mentalité qui est créée et c'est difficile, même si m'ta vle quitter l'église adventiste, grand pile bagay que m'pas d'accord dans la théologie pratique que nous n'utilisons pas dans nos églises, il sera difficile pour moi de laisser parce que
brain moi tellement attaché à ce qui est. Si je ne pas adventiste, je ne pas sauvé, en d'autres termes. Parce que c'est ça, nous sommes là, et dans ce système, c'est la peur d'eux. Nous avons peur de ne pas être sauvés, alors que Dieu nous sauve partout. Et je disais à mon mari en Haïti, qui va sauver, qui va parler aux prostituées? Et me fait virer, me dit, son va me dire qu'on a dit tout en Haïti. Qui va parler de Jésus aux prostituées? Personne n'ose aller voir les prostituées. Et nous attendons que nous chita bien confortables dans nos églises pour que les prostituées viennent nous trouver. Nous n'allons pas. Et c'est ça. Docteur, il faut retourner parce que grand pile ba m'ta dit toujours. Oui. Alors, transmets mes salutations. Je le dis toujours et tout le monde le sait. Transmets mes salutations à Dr. Isaiah qui m'a, sans le savoir, il m'a beaucoup influencé durant son passage à l'église du Temple. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais il a libéré l'esprit de la jeunesse par sa façon d'être et la façon qu'il prêchait aussi. Ça a fait beaucoup d'impact et je vois chaque fois que j'ai l'occasion, je le salue. Et je ne suis pas le seul, il y a Dr. Harris du côté de la Floride. Nous avons été de la même, de la même équipe. Il nous a influencés positivement grâce à Dieu. Amen, amen. Il est là, il t'a entendu. Merci, merci. Oui, Pérette, est-ce que c'est la conclusion? Yeah, c'est bien le temps. Eh bien, chers amis, c'était un honneur pour moi. Et Pérette, il parlait de ça. C'est pas curiosité que Pérette qui me là. Il dit, me font-ils parler. Et me pense que je prends pile précaution parce que je me connais, je nous connais. On se connaît, nous nous connaissons. Et c'est très difficile d'aborder cela, même bien content. Ma femme soulever ça et César pour soulever ça tout. Et oui, nous formons, il y a de très professeurs d'Amsterdam qui a voulu me garder avec lui pour que j'apprenne la question de la nutrition, et pour devais quitter un jour à un moment donné, pour que j'aille en mission, parce que j'étudie la missiologie. C'est pas pour être un pasteur dans l'église, mais c'est pour aller. Et voilà, nous avons encore à apprendre, mais pratiquons le ministère de Jésus. Pas de barrière, mais pas de ligne de démarcation, mais c'est pas facile parce que nous avons été élevés dans un contexte où tout est à la cartésienne, on comprend, toute bagarre est faite pour notre petite boîte là, mais Jésus a dépassé ses limites. Il est venu pour renverser les barrières et Jésus ne nous a pas demandé de monter au ciel. Il est venu nous joindre dans notre état, dans nos misères. Il est descendu le plus bas possible pour me sauver, pour nous sauver. Alors, puisse le Seigneur nous aider à comprendre que, arrivé à un certain niveau, on ne peut plus rester en haut. Il faut descendre pour aller chercher les autres si nous voulons tous monter à un moment donné pour la grande rencontre autour de cette belle table, car Jésus a dit à ses disciples en partant, je ne boirai plus désormais avec vous, car la prochaine fois, ce sera dans le royaume des cieux. Bonne soirée et merci d'avoir été là avec nous. Amen. Amen, amen. Remercions bien, docteur Saint-Fleur, pour un moment si précieux, ça se passait avec nous. Hein? Et nous remercions aussi tout le monde qui a fait intervention à Soya. Et comme nous disons, nous croyons qu'il y a une deuxième partie, c'est à suivre. Et donc, chers amis, parce que nous avons pile raison. Probablement, nous avons besoin d'élever la plus, se concentrer. Et puis, nous, dans un moment que nous vivons, qu'on y a, un moment de crise, que nous avons besoin beaucoup plus tremper, moi, je nous approfondir question de pratique là, parce que c'est comme si, à la vérité, le monde en crise, mais nous autres, les Haïtiens, c'est comme ça. Nous parler, nous connaissons ça, nous sentir. Et donc, que mon Dieu bénisse nous jusqu'à notre prochaine rencontre. Et donc, que nous commençons à faire petit que lié et que nous avançons. Nous avançons et le Seigneur lui-même nous guidera. Et avec sa présence, a fait, et puissance à déclencher. Parce que tant de choses nous pouvons faire jusqu'à un certain point avec nos capacités, à notre analyse, nos intellects et tout ça. Mais arriver à un point, il faut
il faut la présence du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit déclenche cette puissance-là pour faire que le travail la fait et que dépose le résultat pour le produire et dans le cœur humain, non seulement pour cette vie, mais pour la vie éternelle. Donc, que le Seigneur vous bénisse encore une fois, mille fois merci, docteur, du succès dans vos études. Qui là, qui penchait sur tout ça, nous pencher sur Isaac, frère Marc et nous toutes. Que bon Dieu bénisse nous, sœur Pépé qui a poussé là, par la grâce de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, passe une bonne soirée. Et sous ça, nous pas de diaspora, nous prié sur eux. Et que mon Dieu a bas nos lumières et que n'a pas avancé. Jusqu'à la prochaine. Alors, Amen. qui est-ce qui va assurer la dernière prière pour nous la Nous bénédiction? disons merci. Bonsoir à tout le monde. Merci, docteur Roger, pour bon message ça, ou te voye pour nous. Et nous disons merci à tout le monde qui a participé dans le programme ça. Madame Isaac, Frère Fredor, Frère Alice, Perrette, Marie-Laude, nous disons tout merci et tout le monde qui souligne, là, qui t'a tendé nous, qui t'a écouté nous, que bon Dieu bénisse nous. Amen. Dans un moment, nous finissons, nous t'avons mérité plus, tant que Madame Isaac dit, mais tant fait nous la guerre, tant fait nous de faux, nous pas arrêter, l'autre période, l'autre meeting, que nous disons bon Dieu merci, d'être que docteur était ensemble avec docteur Roger pour te partager messager ensemble avec nous, comme nous connaissons ça. C'est la première partie, la deuxième partie qui a venu, n'a dit docteur Roger dans l'avance. Merci, n'a juste préparé l'autre jour, nous tous, ça nous avons souhaité, bon Dieu, nous avons plus de temps pour nous élaborer avec les questions. Nous disons bon Dieu merci pour ce qu'il était parmi nous pendant un moment ça. Nous disons tout le monde qui souligne merci, ça te gain temps pour poser des questions qui pas capable, qui pas gain assez de temps, mais la prochaine fois, nous avons temps pour nous poser des questions et puis nous avons plus connaissances. Bon Dieu a béni nous tous. Nous disons bon Dieu merci de ce que nous te fait nous passer une bonne semaine, une bonne journée de sabbat, nous sommes à l'église, ça t'es capable d'aller, bon Dieu est ensemble avec nous. Mais quand nous finissons, nous arrivons dans la fin programme, nous demandons bon Dieu que la paix bénisse nous, chaque souligne, la va avec nous. Nos nouvelles semaines qui commencent, nous ne connaissons pas le côté, mais lui-même nous connaît. La part devant nous, nous-mêmes nous derrière, la kembe mais nous pour faire route ensemble avec nous. Nous bénissons, nous exaltons, nous bénissons chaque monde qui souligne, non, Jésus, nous prions. Amen. Amen.